Bon novembre. Aujourd'hui, j'imagine que plus que l'épisode va avancer, plus que tu vas me voir dans un état où est-ce que je suis moins présente d'habitude. J'ai pas, je cherche encore les mots de comment j'en ai ça dans un épisode comme ça parce que souvent je suis observateur de ce qui se passe. Et par moments, je m'autorise complètement à naviguer moi aussi tout et essayer au travers de l'entrepreneuriat, on s'entend, au travers de ma vie de femme, et j'essaie de, avant de le partager, de trouver les mots ou la façon que euh, je vais en tirer une leçon. Ça m'arrive souvent, puis aujourd'hui, en faisant cette action-là, que je vais dire courageuse de me présenter en sachant pas comment que ça va se manifester, ce que j'ai à verbaliser, ce que je perçois dans l'énergie, tout ça. Je décide de faire l'action courageuse de briser ce pattern-là, d'attendre. Ah ouais, ok, je vis ça, mais je vais attendre avant de le partager parce qu'en ce moment, j'ai pas de leçon à tirer. En ce moment, ça serait quoi la morale de ce que je traverse pour aider? En ce moment, ce qui se passe, comment je pourrais euh, l'emmener pour que les gens, moi, me placer plus en observation puis faire, OK, gars, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui est possible. Aujourd'hui, j'ai pas envie de connecter à cette énergie-là, mais pas du tout. J'ai envie de te faire faire le voyage avec moi. Puis tu vois, ce que je sens en ce moment, c'est que je vais accéder à cet espace-là avec mes émotions. Ça se peut que ça soit même too much. Tu vois, juste d'en parler, ma voix coupe. Mais c'est correct parce que je sais que ce que je traverse, en ce moment, on est plusieurs à le traverser. C'est des discussions que j'ai dans mon mastermind. C'est des commentaires que j'ai en story. On vit des bouleversements. OK? C'est challengeant l'entrepreneuriat. Puis oui, j'ai envie de te parler un peu de ce qui va se passer avec 2027, mais en même temps, pas tant. J'ai envie de te faire faire le voyage, qu'on le fasse ensemble aujourd'hui dans cet épisode-là. Puis oui, ça se peut que je m'arrête, puis ça se peut que toi aussi tu pèses sur pause, parce que des fois, ces voyages-là qu'on se permet de faire à l'intérieur de nous sont challengeants, sont confrontants, puis en même temps, oui, c'est un espace qui devient hyper libérateur. Mais encore faut-il se laisser la chance de l'explorer. Puis ce que je remarque, c'est que très peu de gens sont capables parce qu'on ne veut pas ressentir ce qui se passe quand on explore cet espace-là en nous. Souvent, on va essayer même de mettre ça sur pause puis faire OK, c'est pas le temps. OK, j'ai pas le goût de filer de même. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris encore qu'on n'est pas obligé de devenir ces émotions-là tout le temps quand on se permet d'explorer ce qui s'en vient. Puis si toi, tu es une entrepreneur qui est tout le temps go, 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 ça va bien, j'explore rien, j'ai pas de mise à niveau, j'ai pas rien, ben c'est sûr que cet épisode-là, il te parlera pas. Mais si t'es une femme qui vit des choses, des cycles, au travers de ta business, ben c'est sûr que cet épisode-là, il va te parler. Parce que être all-in tout le temps, c'est impossible. Puis aujourd'hui, mon action courageuse, c'est de venir en ondes en parler. Puis que ça soit pas magnifique, que ça soit juste vrai, puis connecté, pendant que je le processe.
avec toi. Tu es une entrepreneur consciente aussi, que tu es intuitive puis connectée. Il y a une perte de repère qui est tellement présente. Si tu as juste suivi qu'est-ce qui se passe avec moi, ben, j'ai tout changé. Mais oui, j'ai eu la quarantaine. Ce que je fais en tant que tel n'a pas changé, mais la fréquence que je porte est différente, puis je suis en train de l'amener jusque dans mon entreprise. Parce qu'on peut pas juste shifter qui on est, nous, mais il faut aussi qu'on shift tout ce qui se passe dans notre entreprise, donc que ce soit au niveau de notre communication, euh, nos couleurs, notre façon de nous exprimer. Ça doit suivre cette vibration-là qu'on porte. Les entrepreneurs en ce moment vivent beaucoup d'un manque de reconnaissance parce que la vente ralentit. Mais oui, ça va encore bien. Mais oui, on vit encore de nos entreprises. Il y en a qui survivent, puis il y en a qui retournent complètement dans le salariat, puis c'est OK. Mais c'est pas parce qu'on vit ça qu'on peut pas aller explorer. Pourquoi il y a un manque de repères en ce moment? Pourquoi il y a un genre de vide? Pourquoi on ressent qu'il y a un manque de reconnaissance? Puis je veux parler de cet espace-là. C'est un espace qu'on parle tellement pas souvent. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est les bons coups, les témoignages. Puis on était dans la croix d'incarnation de ça. Puis tranquillement, on s'en va vers une nouvelle croix d'incarnation de 2027 où est-ce que... Non, non, non. C'est pas parce que tu as tout fait que tu vas mériter quelque chose au bout. Ben voyons. Puis là, tu sais, on essaie de rationaliser parce qu'on vit encore sous cet ancien système-là. C'est sûr. Puis en même temps, il y a comme quelque chose en dedans de nous autres qui va émerger parce qu'il y a quelque chose, on le sent, il y a quelque chose qui marche plus. Mais c'est difficile à aller explorer parce que c'est ça, ça peut faire mal. Ça peut être confrontant. Puis là, on voit tous nos mécanismes. Ben, c'est pas si pire que ça. Il se passe ça, il se passe ça. Puis l'espace qu'on parle pas souvent, là, celui-là qui, comment je pourrais dire ça, qui se présente, qui se montre pas bien en visuel, qui vend pas bien dans un tunnel, puis qui se poste même pas facilement en Reels. C'est ça. J'ai envie de te parler du vide. Puis là, ça se peut que tu te dises, ben voyons, si. Ah, bah ouais. Je la reconnais plus. Non, c'est souvent ce que je gardais à l'intérieur, ces discussions-là avec moi-même. Ou avec mes cercles, hein, mes masterminds, tout ça. C'est pas ce que je montrais. Et j'ai fait cette action-là courageuse pour briser ce maudit pattern-là. Je veux te parler du vide aujourd'hui. Je veux adresser le vide. Pas celui-là qu'on va remplir à coup de, de to-do list, whatever, en contenu, mais celui-là qui s'impose à nous autres. Comme aujourd'hui, je me suis levée ce matin, puis il y avait le vide. Celui-là qui avale les repères, qui bouffe mon feu intérieur, puis la logique, puis parfois ma foi en ce que je fais. En ce moment, je suis dans ce vide-là. Si tu es encore en train de m'écouter, c'est que sûrement qu'il y a des chances que toi aussi, tu le connaisses. Surtout si ça fait plusieurs années que tu es entrepreneur, on se le cachera pas. 'Tu
Quand je tends l'oreille à ce vide-là, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, c'est que il m'amène tellement de doutes. Ce vide-là, il me parle de pression. Pas, pas une pression extérieure, là. Vraiment pas ça. Mais celle que je me mets à moi. Parce que je crois encore, malgré ce vide-là qui est devant moi, profondément à ce que je fais. Je le ressens jusque dans mes tripes. Mais parfois, le monde ne suit pas ça. Je suis présente, j'ouvre des espaces, je transmets, puis rien. Il y a juste rien. Pas de vente, pas de retour. Juste le silence, puis le vide. Et une grande question, est-ce que je compte encore? Et ce vide-là avec lequel je me suis levée ce matin, il veut pas être rempli. Il veut juste être ressenti. Il me demande de désactiver tous les conditionnements, puis les croyances qui me font croire que ma valeur vient de l'engagement, de la conversion, puis du résultat. Ici, je le sais que c'est l'ancienne fréquence qui est là, mais ce matin, j'y goûte à ce vide-là. Il veut que je me dépouille complètement de tout ce que j'ai appris, emmagasiné, pour revenir à ce que je sais intérieurement. Puis il a envie que je reste là, dans cet espace-là, flou, puis que je respire dedans, au lieu de faire quelque chose, puis au lieu de produire. Parce que ce que je vis en ce moment, ce que je traverse, ce qu'on traverse, ça va au-delà de manifester de l'argent, on va se le dire. Parce qu'étrangement, parallèlement à ça, j'en manque pas. C'est bien plus profond que ça, je pense. Ce vide-là qui est là. Parce que ça me rentre en dedans, jusque dans mon âme. Puis je sais que si toi, tu travailles dans l'énergétique, dans l'invisible, dans le subtil, tu le ressens, c'est sûr. Je le sais aussi que c'est pas un bug, c'est pas un échec non plus. C'est la mutation. Puis comme dans toute bonne mutation, il y a un moment où les anciens repères marchent plus. Puis les nouveaux sont pas encore intégrés. Hein? On se retrouve comme en deux, un genre de vide. C'est là que je suis actuellement. C'est peut-être là que t'es, toi aussi. Puis quand il n'y a plus rien qui répond comme ça, il y a une part de moi qui dit, est-ce que, puis là c'est du projecteur, est-ce que je t'ai encore vu puis reconnu?
Est-ce que je suis encore utile pour quelqu'un? Parce que ça, c'est fort aussi dans mon transgénérationnel. Est-ce que je suis encore digne de recevoir avec mon cœur non défini? Ça se joue jusqu'à ce niveau-là en ce moment. Puis là, je me rappelle hmm, que dans ce vide-là, il y a une autre voix qui chuchote. T'es pas ici pour prouver quoi que ce soit. T'es ici pour incarner. Alors, je descends dans ce vide-là comme dans un temple. Je veux pas le fuir. Je veux pas le fuir pour m'en sortir, en fait. Je veux y descendre pour l'habiter. Complètement. Et quand je descends, je me reconnais. Sans preuve, sans validation, sans reconnaissance, sans applaudissement. Puis quand je me permets de respirer là-dedans, c'est dans cette reconnaissance-là que mon feu se rallume. Je pourrais tellement t'amener tout ce qu'on va shifter dans nos entreprises d'ici 2027. Ça sera sur un autre moment, je pense. Et plus on va se permettre d'explorer ce qui est là, plus ça va être facile pour nous de passer cette transition-là, cette mutation-là. On doit se rappeler que c'est pas parce qu'on vit ça qu'on est perdu. C'est la mutation. Puis il y a des fois, ben, on se permet de renaître dans le silence. Merci d'avoir été là pour cet épisode-là, cette transmission-là. Je sais pas encore ce que c'est, comme je te dis. Je me suis juste connectée aujourd'hui avec qu'est-ce qui montait, qu'est-ce que je percevais, puis ce qui me traversait. Je te souhaite une bonne semaine.